Daniel Cousin, vous êtes avec Gabon News TV. Oui. Le championnat national du Gabon touche à sa fin. Alors, vous avez joué une partie de ce championnat. Pouvez-vous nous dire un peu le niveau, comment trouvez-vous un peu le niveau de ce championnat? C'est un très bon niveau. Bon, si j'avais à noter sur 10, je donnerais la note de 6 parce qu'il y a encore des progrès à faire au niveau de la formation. Il y a un peu de retard et au niveau de la professionnalisation aussi, mais ça va venir l'année prochaine. C'est en train de progresser. Mais sinon, j'ai vu de très bons joueurs prometteurs que dans l'avenir peuvent intégrer facilement l'équipe nationale. Il faut juste bien les encadrer. Et sinon, je suis très satisfait du parcours depuis que je suis arrivé, du parcours qu'on a fait. On a pratiquement fait un sans faute. Hormis le nul contre Bitam, on a tout gagné, c'est exceptionnel. On a des regrets parce que le championnat avait mal débuté le championnat. Je pense qu'en faisant un bon début de championnat, Sapin aurait été dans les 3 premiers faciles, quoi. Bon, maintenant, moi la page elle est tournée parce que j'ai été expulsé. Mon contrat se termine en juin, donc je vais discuter avec les dirigeants pour voir ce qu'on peut faire dans le long terme. J'aimerais bien continuer l'aventure, donc on va voir. Mais sinon, je suis satisfait dans l'ensemble de ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi. Il y a aussi d'autres joueurs qui ont fait comme vous, qui ont retrouvé le championnat national pour se refaire également. Et puis pendant la CAN et après la CAN, vous appréciez ce retour aux sources de ces joueurs-là? Bien sûr, ça amène des joueurs de qualité, on en a besoin. Et ça hausse le niveau du championnat aussi et ça amène des gens au stade. Quand il y a des joueurs de l'équipe nationale qui sont dans une équipe, les gens veulent les voir, veulent les encourager, sont contents, quoi. Donc il faut encourager les joueurs qui sont en Europe sans club ou qui sont en difficulté de pouvoir venir se relancer ici ou garder le contact avec l'équipe nationale avec un entretien, quoi, dans des entraînements, des matchs. Donc c'est très important et ça fait plaisir à tout le pays. On a constaté aussi que les équipes du Gabon qui représentent le Gabon en Coupe d'Afrique des clubs ne vont pas loin. Souvent c'est les préliminaires et puis ils sont partis. Qu'est-ce qui manque à ces équipes-là? Qu'est-ce qu'il faut Il leur manque l'expérience, c'est tout, hein. Il n'y a pas de hasard dans le foot, hein, qu'on n'a pas de joueurs d'expérience, qu'on n'a pas un encadrement professionnel, un bon suivi. On a du mal, on le voit qu'on pêche. Dès que le niveau monte un peu, à tous les niveaux on pêche. Donc c'est dans ce domaine-là qu'on doit progresser. C'est pas normal qu'au niveau des préliminaires les équipes sortent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc je pense que le championnat va travailler, la fédération va travailler pour que le championnat progresse et qu'on arrive un peu à arriver au niveau des autres grands clubs africains, qu'ils arrivent à aller loin en Ligue des Champions. Donc il y a le temps. Le Gabon, c'est un football qui est encore jeune, qui va devenir à peine professionnel l'année prochaine. Donc je pense que ça va changer beaucoup de choses. Il y a un président qui est ambitieux, un chef de l'État aussi qui est ambitieux. Donc je pense que dans l'avenir, il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont se passer au Gabon et dans quelques années, on sera fiers de ce qui est devenu le Gabon. Les Panthères retrouvent la scène africaine dans quelques jours. Dans quel état d'esprit Elle a gagné, hein. De toute façon, on reste un peu amer après la dernière défaite contre le Mali. Il manquait quelque chose et moi, quand je discute avec les joueurs, on a encore envie, on doit aller plus loin. On a vu tout le public derrière nous, tout ce qu'ils nous ont apporté. C'est vrai qu'on jouera à l'extérieur un match au Niger, mais après il y aura le match contre le Burkina. Il faut qu'on réédite les matchs de la CAN tout simplement. On en a largement le moyen, on a un bon groupe, même s'il y a quelques joueurs qui sont blessés. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire le maximum. Et on a une bonne carte à jouer pour la Coupe du Monde, je pense, parce qu'on est dans un groupe à peu près correct, qui n'est pas largement au-dessus de nous, du niveau actuel. Donc on doit faire le travail, tout simplement. Didier Ovono disait que l'arrivée de Paulo Boarte va rehausser un peu, va vous aider à davantage maîtriser la compétition africaine parce que c'est un entraîneur qui connaît l'Afrique. Vous êtes du même avis? Oui, il a l'expérience africaine. Il faut toujours prendre un entraîneur qui a toujours une petite expérience africaine, au minimum, parce qu'il sait comment ça se passe, il sait comment ça se déroule, il a le dialogue, il a tout. Donc c'est bien
Donc maintenant, nous on doit continuer sur ce qu'on a fait. C'est vrai que changer d'entraîneur, c'est toujours pas facile. Il y a un petit moment d'adaptation, mais j'espère qu'il se fera rapidement parce qu'on a des matchs qui arrivent très vite. On n'a pas eu le temps de préparer ces matchs-là avec des matchs amicaux. On n'a pas eu vraiment le temps, mais on doit rentrer dans le vif du sujet. Mais je pense que si les dirigeants ont pris Duarte, c'est qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que c'est un homme d'expérience et que c'est l'homme de la situation. Après, il n'y a que les résultats qui jugent. Hein. Donc nous, en tant que joueurs, on est là pour faire le boulot, c'est tout. Une dernière question, Cousin est toujours prêt à servir Bien sûr. Ben, je vois Bill Chateau là, qui a 37 ans, qui joue encore. Donc, j'en ai 35, donc je vois que Bill, il a marqué il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, 37 ans, 35 ans, je peux encore jouer 2 ans au moins. Après, peut-être je passerai milieu de terrain ou défenseur, on ne sait pas. Merci. Ah, je plaisante, au revoir. Merci. Au revoir.